Nioro du Sahel, chef-lieu de la commune et du cercle de Nioro, dans la région de Caille, à proximité de la frontière mauritanienne. Nous sommes à plus de 500 km au nord de la capitale malienne, Bamako. En cette matinée de décembre, il souffle un vent chaud et sec, typique du climat sahélien qui sévit dans cette zone agro-silvo-pastorale. Au Sahel, région aride et désertique, l'élevage fait vivre plus de 20 millions de personnes, dont 75% transhument chaque année à la recherche de zones de pâturage et d'eau pour le bétail. L'eau, une denrée qui se fait de plus en plus rare à Nioro, comme dans toute la région sahélienne. Les sécheresses et les inondations fréquentes menacent les moyens de subsistance d'une population qui dépend essentiellement de l'agriculture et de l'élevage pour survivre. Et c'est pour résoudre ces différentes problématiques que le PRAPS, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, a été mis en œuvre dans les 6 États du Sahel, Burkina Faso, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Mali. Les réalisations du PRAPS sont vraiment appréciables et elles ont été appréciées aussi par les populations. Et nous, en tant qu'autorité administrative, nous apprécions ces interventions à leur juste valeur. En ce sens que dans notre cercle, le PRAPS a pu réaliser en tout cas des parcs de vaccination et faire un puits pastoral et appuyer les services techniques en termes d'infrastructure. Donc je pense que ne serait-ce que ces interventions, nous pouvons dire que le bilan du PRAPS à notre niveau est vraiment positif parce que nous sommes dans une zone où le besoin en eau est essentiel. C'est la survie, même si je peux m'exprimer ainsi. Sur le terrain, les premiers résultats sont visibles, comme nous l'avons constaté ici à Madonga, village situé dans le cercle de Nioro du Sahel, où le PRAPS a construit un parc hydraulique composé d'un forage à impulsion solaire, d'abreuvoirs pour le bétail et de pompes et fontaines pour l'accès à l'eau potable. Pour les populations bénéficiaires, ces réalisations constituent une énorme bouffée d'oxygène. Nous sommes vraiment très heureuses de la construction de ce forage. Nous remercions les responsables du projet qui nous ont permis d'avoir de l'eau dans le village. Dieu merci, nous ne sommes plus obligés de faire de longues distances pour trouver de l'eau. Avant, on prenait de l'eau il y a un château jusqu'à terre là-bas. Là. Parce que pour avoir un baignoire seulement, un 20 litres, il faut faire après 5-10 minutes. Mais avec ça, là, vous voyez, c'est 3 minutes, 4 minutes, déjà tu es parti. Vous avez vu des animaux aussi, même pas 30 minutes, tous les animaux sont partis, ils sont remplis. Bon, vous voyez comment les femmes là viennent. 10 minutes, 5 minutes, ils vont partir vraiment. Avec l'intérêt de l'eau là, quand même, on ne peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Vraiment, on remercie le projet d'avoir nous donné ça là. Mais et aussi, s'il peut ajouter, parce qu'on a des femmes qui peuvent faire qui veulent faire le jardinage, ils n'ont pas le moyen. S'il fait des pompes, les forages pour les femmes, vraiment, on veut ça encore. L'infrastructure, livrée au début de l'année 2021, a ainsi permis de renforcer la disponibilité et l'accès aux points d'eau des éleveurs et à des pistes de transhumance aménagées pour le bétail. Avant la réalisation de ces infrastructures par le PRAPS, nous avions d'énormes difficultés pour abreuver nos bêtes, et même pour notre propre usage. Nous devions marcher sur de très longues distances pour trouver de l'eau. Vous voyez ces femmes, elles étaient obligées de parcourir chaque jour plusieurs kilomètres pour chercher de l'eau, et c'était vraiment épuisant pour elles. Avec la construction de ce forage, nous avons accès à l'eau. Nos animaux peuvent venir boire à chaque instant et nous rendons grâce à Dieu. Le choix de Madonga pour construire le forage n'est pas fortuit, parce que c'est à proximité du marché à bétail. Nous avions essayé à plusieurs reprises de faire des forages dans les autres zones, mais c'était difficile de trouver de l'eau. La construction de ce forage ici a été acceptée par tous les villages, car l'eau est disponible ici, contrairement aux autres sites. Grâce à un mécanisme de gestion inclusif et innovant dans le contexte local, les bases sont jetées pour la pérennisation de ce système hydraulique et pastoral amélioré. Nous, on a un comité qu'on peut gérer ça.
à vendre de l'eau pour garder en cas de panne de matériel, qu'on peut acheter des matériels. C'est comme ça qu'on doit faire. Donc maintenant, vendre de l'eau, on peut vendre par bidon, on peut vendre par baril. On gère l'argent là en cas de panne de pompe, ou bien en cas de panne de panneau, ou bien en cas de... S'il y a une fuite quelque part là, on peut réparer. C'est ça. Par rapport aux perspectives, nous souhaiterions en tout cas que la problématique d'eau puisse être davantage prise en compte au niveau de la circonscription, parce que nous sommes dans une zone sahélienne, et aussi des périmètres pastoraux puissent être réalisés, et même aller au-delà, en ce sens que si on pouvait améliorer un peu les semences de culture fourragère pour que vraiment l'alimentation du bétail puisse être au rendez-vous et que nous sortions un peu de ces aléas climatiques. Nous sommes dans une zone où en tout cas le besoin en eau est crucial. Donc les puits pastoraux pourront être améliorés et ensuite l'aménagement des mares pour servir en tout cas de source d'abreuvement pour les animaux. Parce que nous sommes dans une région vraiment pastorale, si on peut s'exprimer ainsi. À l'instar de celui de Nioro, le PRAPS a réalisé ou réhabilité 22 parcs hydrauliques dans les différentes zones d'intervention. Au Mali, à l'instar des pays du Sahel, le pastoralisme contribue à la sécurité alimentaire des éleveurs et de leurs familles. Il joue aussi un rôle essentiel dans l'économie locale en fournissant des réseaux commerciaux à l'ensemble de la filière viande, lait et cuir. Après plusieurs kilomètres parcourus sur une piste sablonneuse, nous atteignons le parc de vaccination de Guimanyanga dans le village de Nioro-Tugunerangabe. Nous trouvons Dr Kouyaté et ses collègues vétérinaires en plein préparatif pour l'opération du jour qui consiste à vacciner ce troupeau de quelques 300 têtes de bovins. La séance entre dans le cadre de la campagne nationale de vaccination du cheptel lancée en ce mois de décembre 2021. Cette vaccination, ça rentre dans le cadre de la prophylaxie des masses contre certaines maladies reconnues légalement contagieuses en République du Mali, dont la vaccination est obligatoire. Il s'agit du périté1, la pastorose bovine, la pastorose ovine caprine et la peste des petits ruminants. Mais ce qui concerne l'activité d'aujourd'hui, c'est la vaccination contre le périté1, la péripneumonie contagieuse. À travers la composante 1 du projet Amélioration de la santé animale, le PRAPS a pour objectif d'appuyer les efforts nationaux et régionaux pour bâtir des services vétérinaires plus performants et aider les éleveurs à tirer pleinement profit de leur activité. Avant la construction de ce parc, pour vacciner nos bêtes, nous étions obligés de couper des arbres, des branches pour ériger des espaces de vaccination sommaires avec des barrières de fortune. C'était un grand désordre. Mais depuis que ce parc de vaccination a été construit, nous sommes soulagés car nous pouvons vacciner nos animaux un à un en toute sérénité. Avant, c'était impossible. Au total, 60 parcs de vaccination, 29 postes vétérinaires et 22 bâtiments de services de production et des industries animales ont été construits ou réhabilités dans l'ensemble de la zone d'intervention du PRAPS. J'ai eu une dotation de la part du PRAPS en 2019. Ils m'ont offert une moto et puis un congélateur avec une glacière. Donc, par rapport à la confection des parcs aussi, il y avait un certain nombre de villages qu'on les avait déjà pré-indiqués. Donc ici est Korkodjo. Et Dieu merci, le parc est là, donc le travail, on se débrouille. Ça, c'est l'un des projets vraiment qui nous a soutenus vraiment de façon considérable. Parce que depuis que je suis là, il y a certains projets, on les attend parler, mais en réalité, pratiquement, il n'y a rien. Mais vraiment, ça, c'est un projet qui nous a apporté beaucoup de trucs, franchement. Ça, il faut le dire. Ils nous soutiennent en carburant, et puis en moyens logistiques et en chaîne de froid. Et donc, des projets de ce genre, vraiment, nous, on voulons que ça se pérennise, quoi. Le PRAPS, il a été un soutien potentiel pour la commune
en particulier celui de Nyotokunerabé, en général même sur le territoire national du Mali. Et ça a été un atout pour nous. Et cette réalisation nous a permis en réalité de subvenir aux besoins de la population dans le domaine de l'élevage. Parce qu'il s'est déroulé un laps de temps durant lequel, franchement, pour faire la vaccination, c'était pénible pour les éleveurs. Mais en ce moment, avec leur appui, ça nous a facilité la tâche. Pour la prochaine phase du PRAPS, nous souhaitons la construction d'un forage pour nous permettre d'abreuver les animaux sur place. Comme vous le voyez, nous sommes en pleine zone sahélienne et il y a des difficultés d'accès à l'eau. Nous souhaitons également que le PRAPS nous aide dans la fourniture d'aliments de bétail et à renforcer les efforts pour lutter contre les maladies prioritaires qui peuvent ravager le troupeau. D'un montant de 248 millions de dollars, soit environ 150 milliards francs CFA, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel est financé par la Banque mondiale et les gouvernements des pays concernés avec le soutien du SILS, de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ce projet, dont la première phase s'étale de 2015 à 2021, cible en priorité les populations dont les moyens de subsistance dépendent principalement des activités pastorales, en particulier les femmes et les jeunes, couches les plus vulnérables. C'est le cas dans la localité de Korkodjo, située à une dizaine de kilomètres de la commune de Nioro. Comme tous les mois, ce groupe de femmes, membres d'une coopérative, se réunit dans cette concession pour un but précis: déterminer les futurs bénéficiaires de la tontine solidaire de la coopérative. Ce jour-là, 12 d'entre elles ont été tirées au sort pour être les heureuses bénéficiaires de ces caprins élevés dans cet enclos. Pour ces femmes, cette activité d'embauche de petits ruminants est un cadeau du ciel. Avant l'arrivée du projet, nous étions organisés en tontine et nous cotisions 50 francs par jour et par femme. L'argent collecté était gardé dans la caisse de l'association. Donc le PRAPS nous a trouvés dans cette dynamique. Il nous a appuyés en nous donnant des kits d'embauche petits ruminants, notamment des chèvres et de l'aliment pour bétail. Les chèvres sont alors élevées par 12 membres tirés au sort. Ensuite, les productions issues de cet élevage sont divisées entre 12 autres femmes qui, à leur tour, vont élever les chèvres chez elles pour maintenir le cycle. Ce système bien rodé permet aux femmes de bénéficier à tour de rôle d'un prêt animalier pour débuter une activité d'embauche. Un concept d'entraide et de solidarité sociale mis en œuvre avec l'appui du PRAPS. Cette activité a été initiée par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Donc, en premier lieu, ces groupements, ils étaient au nombre de 2 groupements qui avaient bénéficié d'un premier financement du PRAPS pour mener les activités génératrices de revenus. Donc, pour cela, elles étaient 2 groupements de femmes. Elles ont bénéficié de 613 000 francs. Donc pour avoir des animaux, le matériel d'élevage, les frais d'alimentation et les frais de santé. Donc pour éviter les frustrations, elles ont jugé nécessaire qu'on passe par tirage au sort. Donc la première fois, c'était une quarantaine de personnes. On a fait 40 bouts de papier avec les numéros, les 12 premiers bénéficiaires. Donc les premières bénéficiaires ont bénéficié de ces 12 têtes. Parce que les premières naissances, c'était 12 têtes. 15 têtes, dont 3 mâles. Donc les femelles, elles les ont distribuées, les mâles, elles les ont revendues et la ressource a été mise en caisse pour l'organisation. À Korkodjo, ce modèle de solidarité réussit et séduit. En effet, non loin de là, un autre groupe de femmes a bénéficié du même soutien du PRAPS pour mener à bien des activités génératrices de revenus. Pour ces femmes, les résultats obtenus à ce jour sont au-delà de leurs espérances. Nous avons bénéficié de l'appui du PRAPS pour démarrer notre activité d'embauche. Chaque femme a reçu une somme d'argent pour acheter des petits ruminants pour faire de l'embauche ovine. Une fois les animaux vendus, chaque femme verse une partie des gains, soit 2 000 francs CFA dans la caisse de la coopérative et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année.
Nous avons ouvert un compte pour épargner de l'argent. Grâce aux revenus tirés de la vente de leur cheptel, ces femmes entrepreneurs parviennent à gérer les dépenses quotidiennes de leur foyer et subviennent à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille. En une année, on peut économiser jusqu'à 60 000 francs CFA. Une somme importante dans le contexte local, car hormis cette activité, c'est difficile pour une femme ou pour un groupement de générer un tel montant. L'argent que nous gagnons sert à gérer les besoins familiaux, à prendre en charge les dépenses de santé et la scolarisation des enfants. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, dont la première phase s'achève en fin 2021, a financé au total quelques 460 AGR, activités génératrices de revenus, au profit de 13 574 bénéficiaires, dont 80% de femmes et de jeunes dans l'ensemble de sa zone d'intervention. Nioro du Sahel, puis Bamako, ensuite Ségou et enfin Koutiala, dans la région de Sikasso, que nous atteignons après plus de 600 km de route. Comme tous les matins, le personnel du centre de collecte de lait réceptionne du lait en provenance des producteurs de la localité, un lait qui sera traité puis conditionné avant d'être commercialisé. Nous avons eu la chance d'assister à toutes les étapes du processus de transformation du lait jusqu'à la distribution. Après le contrôle, donc, on va à la pasteurisation. Donc, avant de mettre le lait dans le pasteurisateur, il y a d'abord un filtrage. On filtre le lait, ensuite on fait la pasteurisation à 85 degrés. Après les 85 degrés, donc, on fait encore un deuxième filtrage. Donc, quand on a le lait pasteurisé, donc, il y a le lait pasteurisé qui est un produit en soi, qu'on appelle le lait frais couramment. Ensuite, ce même lait pasteurisé est transformé en lait caillé, en yaourt, en fénin de façon locale, on appelle ça fénin crème, en sirimé, ghee, mais le hé. Voilà, c'est différents produits que nous avons. Pour le moment, nous sommes à 530 litres par jour. Mais selon les prévisions, on peut aller cette année jusqu'à 700-800, selon les prévisions. Pour réussir ce pari de la qualité, le centre, qui a ouvert ses portes en 2017, a bénéficié d'un appui important du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, courant 2020, pour l'installation d'une unité de transformation de lait dotée en équipements de conservation, de transformation et de transport. Grâce aux investissements réalisés, le volume de lait traité a été doublé en un an et le chiffre d'affaires du centre a connu une hausse importante selon les responsables du site. Pour moi, on peut aller à 15 millions d'affaires. Avant, vous imaginez, on n'avait que 250 litres par jour. Nous sommes maintenant à 530 avec les matériels de conservation. C'est ce que ça fait. Avant, nous pouvions jeter jusqu'à 500 à 600 litres de lait par semaine, soit plus de 2000 litres le mois, ce qui représentait une perte énorme pour nous. Donc, nous sommes très heureux de l'aide du PRAPS qui nous a dotés d'un équipement. On peut désormais stocker le lait pendant 72 heures dans un état frais sans risque de pourriture. Cet appui du PRAPS nous a vraiment soulagés. À l'instar de ce centre de Koutiala, le PRAPS a appuyé au total 25 centres de ce type dans l'ensemble de sa zone d'intervention. Bâti sur une superficie de 2 hectares, le marché à bétail de Koutiala offre aux éleveurs et aux marchands toutes les conditions et commodités requises pour mener à bien leurs activités. L'ouvrage, réhabilité par le PRAPS Mali, comprend un forage à traction solaire, une dizaine d'abreuvoirs, des boxes pour bovins, ovins et caprins, un espace de négoce, des couloirs d'embarquement, un hangar de stockage pour aliments de bétail, des locaux administratifs et des sanitaires. Le bénéfice des marchés à bétail, c'est dans toute la région, dans tout le Mali, dans tout le cercle, dans toute la commune.
est dans la coopérative. Pourquoi? Parce que si on dit l'élevage, au marché à bétail, un éleveur, c'est un producteur. Un transformateur, c'est un boucher. Un commerçant, c'est un marchand. C'est 3 familles. Dans les 3 familles que vous voyez, c'est une chaîne de valeur. Quand tu dis que tu as besoin de la viande, ou bien tu as besoin du lait, ou bien tu as besoin d'argent, c'est le bétail. Le producteur, il prend il produit les animaux, hein, et les marchands les amènent au marché, remis au transformateur. Donc Fabé Sabati. Située à 32 km du cercle de Koutiala, la commune rurale de Zankasso se caractérise par son dynamisme économique. Sa situation géographique favorable lui donne les atouts d'un carrefour commercial attrayant. Dans ce marché à bétail à vocation sous-régionale, entièrement construit par le PRAPS, les affaires tournent à plein régime et chacun y trouve son compte. On a plusieurs intéressés parce que ça nous permet au moins de sécuriser nos bétails. Ça, c'est un de deux. Bon, on a quitté au bord du goudron pour venir ici. Donc l'abreuvement aussi, ça ne pose pas de problème. Donc même les transhumants peuvent séjourner ici avant de partir pour les coins suivants, quoi. Le PRAPS a réalisé plusieurs infrastructures parce que le PRAPS a fourni, après la construction du parc, donc ils ont mis le château. Donc il y a le parc d'entente, il y a les infrastructures pour l'embarquement du bétail. Tout qui vont pour l'extérieur, quoi. Bon, on n'a pas réalisé le parc de vaccination, ça n'a pas été effectué. Bon, je crois dans le programme, je ne sais pas si ça a été prévu. Donc, il y a des magasins de stockage pour l'aliment bétail. Donc ça, je crois qu'il y a les latrines également que le PRAPS a tout financé. Avant la construction de ce marché à bétail, nous étions sur une aire publique au bord du goudron. L'espace n'était pas du tout sécurisé et il nous arrivait de perdre beaucoup d'animaux. Ce marché à bétail a beaucoup facilité notre travail. Le cadre est beaucoup plus propice car il y a désormais la sécurité. Nous avons également de l'eau pour nos animaux et les clients sont plus rassurés. Le marché à bétail de Koutiala et celui de Zankasso font partie des 24 marchés à bétail rénovés ou construits par le projet dans l'ensemble des zones d'intervention. Au Mali, l'élevage contribue à environ 19% du produit intérieur brut et fournit 80% des revenus des populations rurales vivant des systèmes pastoraux. Il représente aussi le 3e produit d'exportation du pays après l'or et le coton. Les réalisations du PRAPS au Mali permettent d'optimiser ainsi les acquis et de développer la chaîne de valeur. Et je voudrais faire un plaidoyer pour que toute la population de Zankasso puisse s'approprier cet ouvrage et nous nous réjouissons de sa construction. Ce marché à bétail est une excellente nouvelle pour nous. Le marché était situé de l'autre côté, tout près de la route. Je ne peux même pas vous dire le nombre d'animaux que nous avons perdus à cause de l'insécurité. Là, nous avons tous les services à notre disposition dans ce marché à bétail et nous en sommes heureux. La deuxième phase de PRAPS, on veut qu'il augmente jusqu'à présent. Parce que, pour que je dis, PRAPS a fait 5 box ici. Après, on a vu que la box c'est intéressant. La coopérative a construit 2. Vous voyez ça? Vous avez vu? Voilà. Le PRAPS a fait, comment dit-on ça, le panneau là. Hein? Vous voyez qu'il a fait le garage. La coopérative a vu que vraiment, c'est pas intéressant. On a construit ça. Vous avez vu? Bon. Même, c'est-à-dire tout ça là, ce que je vous disais maintenant, c'est la réalité. Je remercie le PRAPS. Je cherche à la deuxième phase d'augmentation de tout. À Nioro du Sahel, à Koutiala et à Zankasso, comme sur l'ensemble des zones d'intervention du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, les réalisations ont eu un effet positif réel sur les conditions de vie des populations cibles en favorisant l'accès à l'eau et au pâturage et en réduisant les inégalités sociales.
C'est tout l'intérêt de cette initiative régionale qui vise à promouvoir l'élevage pastoral, un mode de vie social, culturel et économique caractéristique de la zone sahélienne.